Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu blabla, plutôt, on va dire. C'est pas une story time, hein. C'est quoique, il y a des moments que je vais vous raconter. Pourquoi cette raison-ci? Pourquoi ce titre-là? Vous savez que moi, j'aime faire des vidéos diverses et variées sur ma chaîne. Et vous savez que je suis une pipelette. Donc là, je voulais aborder le sujet avec vous. Pourquoi je ne veux plus d'enfants. Voilà. Alors, je ne veux pas heurter la sensibilité des personnes qui n'ont pas pu faire d'enfants ou des personnes qui ont perdu des enfants ou tout simplement des personnes qui essaient d'avoir des enfants et qui n'arrivent pas à en avoir. Je ne veux heurter vraiment personne parce que moi, c'est mon choix personnel. C'est, voilà. Ça va pas être une vidéo rigolote, bien que je garde le sourire tout le temps. C'est une de mes principales choses dans la vie, c'est d'essayer de garder le sourire à n'importe quelle circonstance. Voilà. Si j'essaie de m'appliquer ça. Et puis, comme j'ai dit, que 2022 soit un peu plus positif pour moi. Donc, j'espère que je vais vous donner du positif quand même, si celle-ci, c'est pas une vidéo positive en soi. Donc, j'espère ne pas faire une vidéo trop longue parce que moi, quand je pars dans mes blabla, on me perd. Donc, cette vidéo, je sais qu'elle fera pas le buzz. Bref, comme on dit, on ne cherche pas le buzz. Je fais des vidéos que j'ai envie de faire. Donc, c'est ça qui va me donner le plaisir de continuer avec vous. Donc, pourquoi je ne veux plus d'enfants? Comme vous savez, j'ai 3 enfants. Enfin, si vous êtes habitué à moi, vous savez que j'ai 3 enfants et mes 3 enfants sont 3 garçons. C'est justement une des raisons pour laquelle je ne veux plus d'enfants. Je vais commencer par le début. Il faut savoir que moi, j'ai eu Nikan, mon grand, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se fait appeler la star sur ma chaîne YouTube. En fait, je l'ai eu très tôt. Donc, je l'ai eu, j'allais avoir... Quand il est né un 1er septembre et le 1er octobre suivant, j'allais avoir mes 17 ans. Donc, je l'ai eu très, très tôt. Donc, ça se fait que j'ai élevé mon fils. Voilà, il n'y a pas de souci. Je voulais bien un garçon. Donc, il est arrivé garçon. Puis, les années ont continué. Et on a voulu un 2e enfant. Sauf que je voulais le choix du roi un peu. Le choix du roi, ouais. Parce qu'il faut savoir que j'ai 3 enfants, mais j'aurais voulu que 2 enfants. Je voulais un garçon, j'avais le garçon et je voulais une fille. Tombe bien parce que Nikan aussi voulait une petite sœur. Nikan n'a jamais voulu de frère. Nikan avait toujours voulu avoir des petites sœurs. Donc, Olivan arriva un peu trop tôt. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la compilation pourquoi je ne veux plus d'enfants. Donc, Olivan est arrivé à moins de 6 mois de grossesse, à 27 semaines aménorrhées plus 3 jours exactement de grossesse. Il est arrivé très prématuré, il a fait tous les services de soins, réanimation, soins intensifs et néonatologie pour ceux qui connaissent à l'hôpital de Belle-Pierre à La Réunion. Donc lui, il a fait les 3 paliers. Donc ça, c'était déjà un choc dans ma vie. Vous voyez, quand vous voulez absolument une fille, vous recevez un garçon, c'est une chose, vous oubliez, vous aimez votre enfant, vous faites votre grossesse tranquille, mais de là à ce qu'il y ait un problème ensuite, vous vous culpabilisez d'avoir dit, voilà, est-ce que je vais perdre mon enfant aussi parce que je voulais une fille, est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez le dénouement que je suis en train de vous dire, mais une part de culpabilité aussi quand votre enfant est dans cet état, une culpabilité de vous dire... est-ce que cet enfant a ressenti au début que vous vouliez une fille? Parce que, comme je vous ai dit, je voulais m'arrêter à 2 enfants. Un garçon, une fille. Et je ne voulais plus d'autres enfants. Donc, le fait que j'ai eu Olivan, je savais que j'allais tenter une fille un jour. Je le savais parce que, bien après, hein, pas au moment où j'ai eu Olivan. Au moment où j'ai eu Olivan, je voulais juste que mon enfant s'en sorte, que mon enfant vive. J'aurais tout donné. J'aurais même donné ma vie pour que mon fils vive, bien entendu. Là, j'oubliais complètement le sexe de l'enfant ou quoi que ce soit. Moi, c'était juste qu'il vive, coûte que coûte, même si ça devait me coûter la vie. Parce que ceux qui avaient écouté ma story time il y a longtemps maintenant, où j'avais raconté qu'il était né prématuré et son histoire, en fait, ceux qui écoutaient ça, vous avez vu que j'ai dû faire le choix de choisir entre moi et lui et que je n'ai pas choisi. Parce que si c'était pour choisir, j'aurais choisi mon fils, tout simplement, et j'aurais laissé Nikan seulement avec son père si j'aurais été amenée à disparaître. Voilà. Donc, Olivan grandit, c'est un petit battant toute sa vie. Un enfant avec énormément de difficultés qui a fait un parcours calme au début, je parle quand il était petit.
parce que là, c'est une histoire, voilà, depuis sa naissance et tout. Il a fait CAM, il avait des rendez-vous réguliers à l'hôpital, mais il n'avait pas de gros problèmes en soi, juste pendant les premiers mois de sa vie, jusqu'à peu près ses 9 mois. Il devait prendre de la ventoline et du Flixotide parce que il avait eu un souci, il avait dû être opéré du canal artériel, voilà. Et donc, il avait des problèmes quand il buvait du lait. Sa respiration et sa saturation, voilà, il désaturé tout simplement. Voilà. Donc, il a grandi, il allait mieux, juste des problèmes, des soucis de compréhension. Voilà. Faut savoir, comme je vous ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que Olivan est multidis. Donc, tout ça explique que ceci dans le passé. Bref. Donc, il a grandi. Quand il a commencé à avoir... Parce qu'il faut savoir qu'entre Nikian et Olivan, il y a 5 ans de différence voulue. Parce que j'ai jamais voulu avoir des enfants trop rapprochés, ni des enfants trop éloignés. Donc, je me disais, à peu près 5 ans, comme quand l'enfant va passer après au CP et tout. Donc, il a le temps de grandir un peu plus pour accepter l'idée d'avoir un frère ou une sœur. Donc, voilà. Entre Nikian et Olivan, déjà 5 ans de différence. Donc, quand Olivan a commencé à s'approcher de ses 5 ans, j'ai décidé, en fait, pour Olivan, c'était une décision forcée après lui. C'était, je voulais une fille, oui, mais il y a quelque chose qui m'a un peu forcé la main. Il faut le dire, c'est que je vous ai dit que mes problèmes de santé datent depuis toujours. Donc, je travaillais à cette époque-là, et en même temps, je consultais un gastro-entérologue. Et le gastro-entérologue me donne des médicaments que je prends, bien évidemment, que je prenais, bien évidemment. Donc, un jour, quand je suis partie à la pharmacie pour faire mon renouvellement de médicaments, puisque je prenais les médicaments tout le temps, je suis partie faire mon renouvellement. C'est là que le pharmacien, qui était un pharmacien qui m'avait vu grandir, il m'annonce que, il me dit, on vous a informé que ce médicament donne un grand coup sur la fertilité. Il me dit ça. Et donc, je dis non, moi, c'est un traitement pour le ventre et on m'a jamais parlé de ça. Il m'a dit si, redemandez à votre médecin parce que ça joue sur la fertilité. Donc là, je repars, parce que j'avais un rendez-vous pas très éloigné, heureusement, au gastro-entérologue. Je lui demande, excusez-moi, mais mon pharmacien m'a informé que ce médicament avait un risque sur la fertilité. Ouais, il me dit tranquillement comme ça, le gastro-entérologue, il me dit, oui, mais de toute manière, vous avez déjà 2 enfants. Et en plus, le deuxième enfant, il y a eu, parce que généralement, quand on va au médecin, on nous pousse un petit peu à raconter un petit peu notre parcours médical, les soucis que vous avez eu de santé et tout. Donc, il savait que j'avais Olivan qui était né prématuré. Donc, il pensait que par rapport à cela, il avait estimé dans sa tête que je n'aurais plus voulu faire d'enfant. Voilà. Déjà, j'étais encore jeune, hein. Donc, je lui ai dit non, je voudrais avoir un traitement alternatif et que je ne veux plus prendre ce médicament qui joue sur ma fertilité parce que j'aimerais avoir un autre enfant. Parce que moi, dans ma tête, je savais que je voulais une fille. Donc, il me donne un autre traitement. Et moi, qu'est-ce que je dis? Parce que le pharmacien m'avait dit que quand tu as pris le médicament, c'est pas tout de suite que ça agit sur tes ovules ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, dès que j'ai arrêté le médicament, j'ai dit non, j'ai trop peur que dans le futur, ça me bloque pour pouvoir faire un autre enfant. Donc, ça y est, il y a tant d'écart avec Olivan. Ça y est, allons-y, allons faire un autre enfant. Même si je travaillerai enceinte. C'est pas grave, je ferai ma grossesse, voilà. Sauf que j'étais AESH et aide enfant en situation d'handicap. Avant, on appelait ça AVSI. Aide. Bref, je sais plus, je vous mets ici exactement qu'est-ce que ça veut dire AVSI. Donc, j'étais AVSI pour pour des enfants individuellement. Et j'avais des cas d'enfants vraiment très, très porteurs d'handicap. Donc, ce qui fait que j'ai dû quand même arrêter de travailler pour continuer ma grossesse sereinement. Donc, si vous voulez que je vous raconte une story time, là, ça va être une story time. Pourquoi j'ai démissionné de mon métier d'AESH. Je vous raconterai ça sur une story time. Dites-moi si vous voulez savoir, si vous êtes intéressé. S'il y a 2 ou 3 personnes, je ferai quand même parce que, comme je vous ai dit, je ne cherche pas. Ça fait plaisir d'avoir des vues, ça fait plaisir d'avoir des abonnements. Mais après, si les personnes ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, ça sert pas à grand chose. Moi, j'aime faire plaisir à mes abonnés. Si vous me dites que vous aimeriez avoir cette histoire, je vous la raconterai avec
pas forcément plaisir, mais je vous raconterai pour vous faire plaisir. Voilà, plutôt comme ça. Donc, j'en étais où? Donc, voilà, j'ai arrêté mon travail pour pouvoir être enceinte. Et il faut savoir que je ne sais pas si je suis hyper, comment dire, fertile, pas fertile, je suis hyper, je sais pas, quand quelqu'un est capable de faire directement des enfants ou quoi, ben, je sais pas si c'est moi ou c'est Yannick, vlop, 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 et hop, enceinte. Donc, j'avais l'implant, donc dès que j'ai retiré l'implant, c'était parti et c'était fait. Donc, on m'annonce que je suis enceinte. Moi, au fond de moi, je savais déjà un peu que j'étais enceinte parce que, voilà. Et, sauf que, moi, je croyais en les choses que tout le monde dise. Si tu manges sucré, c'est tant. Si tu manges salé, c'est tant. Si un garçon, une fille. Si la lune est comme ça, c'est un garçon. Si la lune est de l'autre manière, c'est une fille. Si tu fais je ne sais quoi à gauche, c'est une fille. Si tu fais je ne sais quoi, c'est un garçon. Bref, je croyais à tout ça. Et moi, tout ce que, la façon que j'étais, le ventre en haut, ventre en bas, fille, garçon, je sais pas quoi. Moi, je croyais absolument dans ma tête, c'était une fille. Parce que c'était pas une grossesse comme les garçons avant. J'avais des douleurs partout. J'avais des douleurs ligamentaires depuis le 2e mois. Donc, imaginez-vous, j'ai souffert depuis le 2e mois. C'était chaud, quoi. Je mène ma grossesse tranquillement. Il faut savoir que j'ai choisi un gynécologue que je connaissais déjà de nom. Et j'entendais que des bonnes choses sur lui. Ah, docteur tel, il est top. Ah, nanana, ah, nanana. Bref, il était apparemment un des meilleurs docteurs gynécologues. Et moi, je l'ai pris aussi par coquinerie, on va dire. Parce qu'on disait qu'il savait annoncer les sexes des bébés avant 3 mois. Donc, moi, je voulais trop savoir. Donc, je l'ai pris comme médecin, voilà. Et il me fait une échographie avant les 3 mois. Et il me dit, je suis sûre à 97%. Je vous dis bien 97%, mais gardez les 3% d'un côté. Moi, quand on me dit 97%, moi, je retiens que les 97%. Il me dit, à 97%, c'est une fille parce qu'il n'a pas de zizi. Il me dit ça. Donc, moi, toute contente dans ma tête, c'est un film, c'est la fête, Pompelop, je le savais. Je commande sur AliExpress des trucs mini, Hello Kitty, je reçois des grosses valises déjà, oui, parce que nous, on est comme ça, hein, quand quelqu'un a des choses à donner, on reçoit. Donc, je recevais des grosses valises, d'ailleurs, je sais pas si Madame Yvette passera un jour par là, donc Madame Yvette, merci encore pour la valise d'avant, mais je n'ai pas eu à utiliser parce que j'avais pas eu de fille. Donc, j'en ai fait part à d'autres personnes. Des amis à Yannick qui nous ont donné des choses, etc. Plein de monde nous avait tout est préparé. Moi, j'ai pris des choses roses. Ouais, la totale. J'ai exagéré l'affaire, quoi. Je vous rappelle, à même pas 3 mois de grossesse, j'ai exagéré l'affaire. J'ai passé des commandes pas possibles sur AliExpress. J'ai acheté des sucettes roses, des chaussettes roses, des bavoirs roses et compagnie, la totale en rose. Voilà. Ensuite, je pars à une autre consultation, je sais plus pourquoi. Je crois que j'avais eu un souci de santé et il fallait vérifier le bébé. Donc, mon gynécologue n'était pas là ce jour-là parce que je faisais ça à l'hôpital. J'étais suivie à l'hôpital, vu aussi la précédente grossesse qui s'était déroulée pour Olivane. Donc là, j'étais très contrôlée, on va dire. Donc, arrive ce moment où la deuxième gynécologue, elle vient, elle me contrôle, elle me dit, vous savez déjà qu'est-ce que c'est le bébé? Je lui dis, normalement, je dis comme le docteur m'a dit, elle a dit, normalement, c'est une fille. Je suis toute contente de dire ça et tout. Et là, elle me dit, donc c'est un zizi de petite fille. Alors, je capte pas sur le coup. Parce qu'elle me dit pas que c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Elle me dit, c'est un zizi de petite fille ou quelque chose. Je pensais, moi j'ai pas fait tilt encore, je pensais qu'elle parlait du cordon ombilical ou quoi que ce soit. Ou soit je sais pas, on dirait que j'ai fait un amalgame dans ma tête. On dirait que je me disais, elle a dû dire que c'était un kiki de petite fille ou je sais pas. Mais dans ma tête, j'ai refusé à entendre autre chose. Pour moi, elle a fait juste une blague ou quelque chose comme ça sur le coup, parce qu'elle m'a pas dit fille, garçon ou quoi que ce soit. Donc, les mois passent et on atterrit après mes 3 mois, vers 5 mois comme ça. Donc, comme là, j'avais déjà eu 2 échos.
Donc, on a décalé tous les autres rendez-vous. Arrivé à 5 mois et demi, 6 mois de grossesse à peu près, je repars avec mon gynécologue. Mon gynécologue d'habitude là, et il m'annonce que il me dit « Ah, votre petit garçon va bien ». Je le regarde, je lui dis « Ah, petit garçon ». Il me dit « Oui, votre petit garçon va bien ». J'ai bégayé. J'ai eu un choc, je vous jure, un choc émotionnel. Et j'ai regardé Yannick m'a regardé, on comprenait plus rien. Je lui ai dit, vous m'aviez pas dit que c'était une petite fille. Il me dit, ouais, les marges d'erreur sont grandes au début, hein, donc là, c'est seulement là qu'on peut vraiment vous dire. Je peux pas, vous pouvez pas. La façon qu'il m'a dit ça, c'était comme s'il me disait quelque chose de normal, quoi, que pour lui, débrouillez-vous avec l'information que je vous ai donnée, et voilà. Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes dans la salle. C'était le choc, en fait, parce que je me suis dit, c'est un rêve qui s'écoule. Sur le coup, hein, c'est un rêve qui s'écoule. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, moi, à la base, je voulais juste 2 enfants. Donc, si j'ai fait le 3e enfant, c'était pour tenter, justement, la fille. Donc là, tout mon monde s'écroulait. Je ne comprenais plus rien. Il me donnait des rendez-vous. C'était Yannick qui écoutait parce que moi, je ne comprenais plus rien du tout. J'étais comme si on m'avait mis un bruit sourd dans ma tête. Dès que je me suis même pas essuyé le ventre, parce que vous savez, quand on met du gel et tout, je me suis même pas essuyé le ventre. Dès que je suis sortie de la porte du médecin, qu'il a fermé sa porte, tout le long du trajet jusqu'à chez ma mère, parce qu'on était invité à manger chez maman, j'ai pleuré, mais pleuré comme si on m'avait frappé ou comme si que j'avais perdu quelqu'un. Vous allez dire c'est abusé, mais non, c'était le choc sur l'instant parce que moi je croyais vraiment que le rêve, si c'était quand même un rêve dans ma vie, que mon rêve s'était accompli, c'était voilà, je me disais voilà, je mérite rien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là, c'est que je me suis dit, je suis pas capable d'avoir ce que je veux dans ma vie. J'ai toujours des emmerdes, si vous voulez. J'ai rien qui va, c'est rien normal. Voilà, parce que moi, je misais un peu tout sur ma fille. Beaucoup vont dire qu'avoir une fille ou un garçon, ça change rien. On est hypocrite, hein, parce qu'il faut savoir que ceux qui ont que des filles, elles aimeraient avoir un garçon et personne ne peut comprendre ça. Ceux qui ont un garçon, que des garçons aimeraient avoir une fille, mais personne ne peut comprendre ça. Ceux qui ont un garçon, une fille, et qui veulent quand même un troisième enfant, ils ont aussi leur façon de penser. Mais beaucoup vont dire, un enfant, c'est un enfant. Ok, pour le premier enfant, on est tous comme ça. Ouais, un enfant. Sincèrement, il faut pas être hypocrite avec nous-mêmes. Le premier enfant, se disent tous, peu importe le premier enfant, on l'aimera bien sûr, parce que Dieu nous a permis, voilà, d'avoir... pour toutes les personnes qui sont pas croyants, voilà. Mais ceux qui sont croyants, on se dit, on a ce droit-là d'être enceinte, de pouvoir enfanter. Parce que quand on n'est pas enceinte, on ne sait pas si on va avoir cette chance, oui, parce que c'est une chance de pouvoir être enceinte. Parce que moi, je n'oublie pas, même si je fais une vidéo comme ça, je n'oublie pas toutes les personnes qui ne peuvent pas, malheureusement, ou qui passent par un parcours super long, super stressant, super fatigant, super douloureux pour avoir un enfant. Moi, je n'oublie pas ces personnes-là parce que je sais et j'imagine la peine et le chagrin qu'ils ont de recevoir un test négatif tous les jours. Je me mets à la place des gens. Je suis empathique et je peux ressentir votre peine. Il n'y a pas ou bien les personnes qui ont perdu un enfant et qui se disent pourquoi les autres choisissent le sexe alors que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'enfant ait la santé. Bien évidemment, je le sais et je le ressens aussi. Parce que moi, au moment où Olivane pouvait mourir, je me suis dit la même chose. Je me suis dit non, je m'en fous de la fille, je veux juste la santé de mon fils. Donc je peux comprendre, pendant 3 mois mon fils a été entre la vie et la mort et je ne savais pas de quoi était fait demain. Donc je m'imaginais même pas le futur sans mon enfant, vous voyez. Donc je peux comprendre, mais sans être hypocrite, quand on a la possibilité d'avoir des enfants, on se dit toujours, enfin la majorité du monde en général, on se dit toujours, ah, je veux avoir une fille, ah, je veux avoir un garçon, ma préférence est, j'aimerais tous les enfants pareil, mais ma préférence est, voilà. Donc c'est humain de penser comme ça, c'est humain. Donc voilà, mon monde à moi s'écroulait parce que moi je voyais ma vie à la base, j'avais un idéal dans ma tête, c'était un garçon, une fille et c'était fini. Beaucoup rêvent d'avoir beaucoup d'enfants, voilà, moi mon rêve c'était
un garçon, une fille. Et j'en ai eu 3, mais 3 garçons. Donc voilà. Pourquoi je ne veux plus? Tout simplement parce que déjà j'ai dépassé mon quota d'enfants. Parce qu'au lieu d'avoir les 2 qui étaient prévus dans ma tête, depuis enfant je savais déjà ce que je voulais. Hein. Parce que j'avais l'habitude de m'occuper des enfants des autres et tout. Et moi je me disais voilà, 2 enfants c'est déjà beaucoup, c'est déjà une grande bénédiction, c'est déjà quelque chose de grand. Et de pouvoir avoir un garçon, une fille, tu as tous les 2 et voilà. Donc je me suis dit, tous mes rêves s'écroulent. Je ne veux plus essayer. Après, je suis en train de vous parler. Je ne veux plus essayer, oui. Je ne veux plus d'autres enfants à l'instant où je vous parle. Et je pense que ça va rester comme ça. Parce que Inohan aussi, il faut savoir qu'Inohan est arrivé. Il est né, il était en détresse fétale dans mon... Enfin, Inohan était en détresse aussi dans mon ventre. Il avait bu l'eau où il avait lâché ses excréments. Et aussi ses yeux, il avait ouvert ses yeux là-dedans. Donc, il était en détresse. Il faut savoir que j'avais 5 minutes, ils m'ont donné 5 minutes pour pouvoir sortir Inohan de mon ventre aussi. Ils avaient déjà, au bout des 4 minutes et quelques, j'arrivais pas. Il y en a une qui a commencé à courir, appuyer le code orange ou quelque chose comme ça. L'autre est parti courir, appeler le gynécologue de service, parce que c'était des sages-femmes avec moi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai entendu qu'ils vont utiliser soit l'outil, soit qu'ils vont me refaire une césarienne d'urgence, comme j'avais déjà connu pour Olivan. Je sais pas, Dieu m'a donné de la force ou quoi que ce soit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé de toutes mes forces quand j'avais entendu ça, que le gynécologue est arrivé. Non, j'ai eu un regain de force et j'ai tout poussé et Inohan est sorti. Donc, voilà, dans ma tête, j'ai déjà eu des enfants, des grossesses à risque. Il faut savoir que même pour Nikan, mais que j'étais pas au courant que j'avais fait une prééclampsie. Parce que Nikan, c'était un rendez-vous programmé pour aller à la maternité, pour accoucher. Moi, je savais pas que c'était parce que j'avais fait une prééclampsie. Je pensais que c'était parce que j'étais jeune et donc ils voulaient me programmer un jour pour me faire accoucher. Mais non, j'ai appris justement lors de l'hospitalisation où j'étais avec Olivan, j'ai appris que j'étais en très grande prééclampsie déjà pour Nikan. Donc ça fait 2 grossesses en prééclampsie. Pour Inohan, j'ai fort heureusement pas fait de prééclampsie, mais j'étais aussi suivie avec sage-femme à domicile monotaurine dès le 4e mois de grossesse. Donc du 4e mois jusqu'à la fin, j'étais suivie tous les 2 jours. Donc très très surveillée, ça me rassurait aussi. Mais est-ce que je veux repasser par là? Non. J'ai mon quota d'enfants que j'ai dépassé. Est-ce que je regretterai un jour de ne pas avoir eu ma fille? Certainement. Est-ce que j'y pense? Bien sûr. Mais je vais vous dire que je me sens plus capable ni... je n'ai plus cette volonté-là de vouloir une fille, tout simplement. Inohan a eu tellement de problèmes de santé que je ne vois plus recommencer toutes ces étapes. On va dire que ça m'a fait tellement peur aussi, Inohan. Peut-être quand j'ai eu Inohan, quand il a commencé à grandir, parce qu'il faut savoir que mon dernier, il a 5 ans. C'est vrai que quand il a commencé à avoir 4 ans, voilà, je me suis dit, je ne sais pas. Est-ce que j'en suis... J'avais déjà dit non, mais est-ce que j'en suis sûre? Je disais, j'en suis sûre, mais je laisse quand même un doute. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus ce doute parce que Inohan nous a fait tellement de problèmes de santé. Il y a des enfants qui ont plus grave, hein, mais moi, ce que mon cœur peut encore supporter, non, je vais pas tenter, voilà. Et Inohan faisait des convulsions fébriles. Donc, à chaque fois qu'il faisait de la fièvre, c'était parti, quoi. Moi, ça, voilà, il fallait tout gérer et tout. Il nous a déjà fait une grosse surinfection des 2 poumons. Donc, et plein d'autres choses, voilà. Plein d'autres choses. Il nous fait de l'eczéma, vraiment de la très, très grosse eczéma. Lui, c'est dans la tête, tout le corps. Voilà, c'est pénible, c'est douloureux pour lui, voilà. Et je pense que j'ai utilisé toute mon énergie là-dessus
et je me sens plus capable de recommencer. Je me sens plus, en fait, je pense que intérieurement, je me protège aussi parce que je me sens pas capable d'affronter encore les problèmes, d'affronter les enfants, d'affronter un autre enfant malade, d'affronter encore des problèmes de santé, d'affronter encore un quatrième garçon si tel était le cas, d'essayer de manquer des pots et vous essayez d'avoir une fille et vous avez encore un quatrième garçon. Je pense que je me dirais que je mérite pas en fait. Oui, je sais que c'est pas bien de penser comme ça, hein, mais je penserais que je mériterais pas. Donc je préfère, pour éviter tout ça, que ce soit même avec ma maladie et tout, je pourrais pas m'occuper pleinement de l'enfant, donner vraiment à 100% le bébé, les garçons, etc. Donc c'est pour ça que je dis stop, fini, plus d'autres enfants. La seule raison où vous pourriez entendre que Lady a un enfant, je vous rappelle que j'ai 32 ans actuellement. La seule raison que vous pourriez entendre que j'ai un autre enfant, c'est si jamais, je ne sais pas ce qui arrive, parce qu'il faut savoir que moi j'ai l'implant contraceptif depuis tant d'années. Quand je voulais faire des enfants, je l'enlevais, ensuite je le remettais. Mais la seule raison que vous pourriez entendre que j'ai un autre enfant, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive et que l'implant ne fonctionne plus ou qu'il y a eu un problème ou que je sois obligée d'enlever l'implant et que je prends les médicaments et que j'ai oublié mon médicament. Là seulement, ce serait pas volontairement. Mais je ne souhaite pas. Franchement, je demande à Dieu de pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui en veulent. Parce que moi, je ne veux plus. Je sais que j'ai 32 ans. C'est pas vieille pour certaines personnes, mais pour moi, je me sens usée. C'est peut-être justement le fait d'avoir fait des enfants tôt, mais à l'heure d'aujourd'hui, je préfère m'occuper de mes enfants, mes 3 enfants, faire grandir mes 3 garçons, et ce qui me réconforte, je vais vous faire rire, ce qui me réconforte, c'est que je me dis, j'ai 3 garçons, ben, dans les 3 garçons, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas, je ne sais pas si mes enfants seront homosexuels, hétérosexuels, je ne sais pas. Et moi, peu importe, j'aimerais mes enfants de toutes les manières. Bref. Mais je me dis, j'ai 3 garçons, dans mes 3 garçons, ça soit obligé que qu'un, il ait des enfants, qui me fait des petits-enfants. Donc, comme je dis, j'ai hâte d'avoir je suis folle, mais j'ai hâte d'avoir des petits-enfants, moi, un jour, par exemple. Voilà, j'ai hâte d'être mamie, oui. J'ai hâte d'être mamie. Moi, c'est un rôle que je prendrai avec passion, avec envie. Voilà. Et je serai, je pense, une mamie, une mamie parfaite. Donc, c'est ce qui me fait tenir. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai. Si j'ai oublié parce que j'ai beaucoup parlé, comme vous savez, Lady parle beaucoup. Donc si j'ai oublié de préciser quelque chose ou quoi, vous pouvez me demander en commentaire, je vous répondrai bien évidemment, n'est-ce pas? Et voilà, je pense avoir fait le tour. En gros, voilà. Je me sens plus capable d'avoir un autre enfant. Et puis même, j'ai pas précisé aussi, raison financière aussi, il faut le dire, hein, parce que déjà 3 enfants, c'est déjà beaucoup. C'est vrai que de nos jours, on peut être aidé par tout ce qui est CAF, etc. Bien sûr que moi, j'ai pu bénéficier de cela, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas tenu, surtout quand Yannick ne travaille pas de temps en temps, etc. C'est un peu dur, heureusement qu'il y a ces aides-là. Mais après, il faut pas abuser du système non plus, quoi. On sait bien que ça, c'est pour un temps, tu vois. Après, il y a un autre temps où si toi, tu travailles pas, ton homme travaille. Ou si ton homme travaille pas, toi, tu travailles. Voilà. C'est comme ça. Mais, et puis, je vais pas faire un débat là-dessus. Mais nous, je sais qu'avec ce que Yannick fait, en ce moment, c'est plus tourné vers le cariste. Mais en façon intérim. Donc avec ce genre de métier, moi je préfère faire vivre mes 3 garçons, pouvoir essayer de leur faire profiter. J'aurais aimé que mes enfants ont les trucs que tout le monde ont, c'est-à-dire voyager pendant les vacances, sortir, aller dans les parcs d'attractions pendant les vacances, etc. Nous, franchement, si on est une famille moyenne avec des revenus moyens, on peut pas tout faire. Faut pas se le mentir. On va pas faire les riches alors qu'on est entre guillemets pauvre. Non, il faut vivre avec ses moyens. Donc, si on n'a pas les moyens, on va pas faire des choses plus haut que notre budget pour voilà. Donc, pour moi, avoir un autre enfant, c'est aussi
c'est malheureusement mettre de côté les autres enfants parce qu'ils ne profiteront pas pleinement du peu qu'ils ont déjà. Donc voilà, aussi financièrement. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment tout dit. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que connaître un peu plus de moi, ça vous fait toujours plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos, de vous raconter mes petites histoires. Voilà, là c'était en l'occurrence une vidéo un peu blabla, parce que Lady est une blablateuse. Voilà. Hop, encore une magie du montage. Je me suis inclus dans la vidéo pour déjà plusieurs petites choses. Déjà, aujourd'hui, en ce jour où je préfilme, je souhaite une très très bonne fête des grands-mères. On est le 6 mars, alors bonne fête à toutes les grands-mères. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses. Soyez toujours gentils avec vos petits-enfants. J'espère qu'ils vous rendent ça très très bien. Franchement, à toutes les grands-mères, cœur sur vous. Pensez pour bien sûr, ma maman en premier, qui est une formidable grand-mère pour mes enfants et pour ma belle-mère également. Merci, merci pour nos enfants. Et ensuite, je pense aux grand-mères de mon YouTube, notamment ma Brigitte adorée. Je te souhaite une bonne fête des grands-mères. Franchement, plein d'amour à toi, entouré de tes petits-enfants, je l'espère. Ensuite, et à toutes, parce que là, si je cite comme ça, je vais en oublier quelques-unes. Donc, bonne fête des grands-mères à vous. Grosse pensée de Lady, plein de bisous de Lady. Je voulais aussi et surtout également souhaiter, parce que hier c'était l'anniversaire de ma filleule, donc le 5 mars, je voulais souhaiter un très très joyeux anniversaire à ma filleule Anaëlle. Bien sûr que ma reine, elle t'oublie pas, bien sûr que ta petite place dans la petite vidéo de ma reine, bien entendu. Alors ma reine te souhaite un très très joyeux anniversaire Anaëlle. Ma reine t'aime, j'espère que tu le sais, hein. Il y a pas de doute à avoir, même si tu es loin aussi de ma reine. Ma reine, elle t'aime très très fort. Ma reine, elle t'envoie plein de bisous. Elle pense à toi très très fort. Plein de bisous, plein de câlins. Voilà. Valentine, si tu regardes ma reine, pas de jaloux, je vous aime toutes et tous pareil. Mes filleuls, j'en ai 4 et je les aime tous. Et c'est l'anniversaire de ma filleule, mais ma filleule est née un jour où c'est pas un jour tip top pour nous non plus. Enfin, hier, je parle. C'était l'anniversaire aussi de mon défunt papa. Mais bon, il faut retenir le positif, c'est que c'était l'anniversaire de ma filleule. Voilà, mais j'oublie jamais. Toujours une pensée pour mon papa, voilà. C'est comme ça, hein. C'est mon pilier, même malgré tout. Donc voilà, encore bonne fête des grands-mères, plein d'amour. Surtout ma maman, ma belle-mère et à toutes les grands-mères de mon YouTube. À toutes les grand-mères du monde entier, pour celles qui sont passées par là par hasard aussi. Donc, bonne fête des grand-mères à vous. J'espère que vous aurez toujours tout plein d'amour de vos petits-enfants et vous aussi envoyez tout plein d'amour à vos petits-enfants, qu'ils soient proches ou loin. Ce qui compte, c'est le cœur et voilà. Il n'y a rien qui peut remplacer l'amour d'une grand-mère. Voilà, ben je vous laisse sur la clôture de l'autre vidéo. J'espère que ça vous fait pas bizarre quand je fais des petites apparitions comme ça, mais comme je vous ai déjà dit, mes vidéos sont pré-filmées, donc donc quand je peux m'inclure, je m'inclus. Là, je me suis inclus. Voilà, donc au moment actuel, là, j'étais comme ça, ouais. Et aussi, attendez, je voulais dire à Gigi, franchement, Gigi, j'espère que tu vas mieux. Je sais que c'est pas facile avec ta main, là. Les douleurs, c'est dur, hein, j'imagine, c'est dur, mais j'espère vraiment que tu vas mieux, ma Gigi. Crépulove, par contre. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Allez lui envoyer plein d'amour, c'est dur. Elle filme et en plus, elle peut utiliser qu'une main en ce moment. Donc, elle continue à nous faire des petites vidéos. Alors, c'est très gentil et très courageuse de sa part. Franchement, je l'aime, Gigi. C'est un amour. Et je vous aime tous, d'ailleurs. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui me suivent, mes abonnés d'amour, mes amis. Ça me gêne parfois de vous appeler mes abonnés. Parce que vous êtes avant tout des amours. Je vous aime tous, sans distinction. J'aime tous mes abonnés. Tous mes amis, voilà, et certains deviennent des personnes assez proches, donc voilà, voilà, plein de bisous à vous. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros
bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.